m'appelle Stéphanie Rémion, j'ai 36 ans, je suis belge. Je suis en ce moment à Tripoli, au Liban, en tant que coordinatrice de projet. Ici, à Tripoli, nous avons des projets de soins de santé primaires. Donc nous opérons dans 4 cliniques. On touche vraiment les populations les plus vulnérables dans toutes les cliniques dans lesquelles on est présente. Une partie de mon travail, c'est de m'assurer évidemment que les programmes et les activités sur le terrain sont en accord avec les besoins des populations. Que les équipes médicales reçoivent le soutien adéquat pour exercer les activités médicales. Que les équipes travaillent en sécurité. Donc je dois aller rencontrer les gens, s'assurer qu'ils nous connaissent, s'assurer que l'acceptation est de mise. Le Liban est extrêmement compliqué et je crois que c'est nécessaire de faire preuve vraiment d'humilité dans un contexte comme celui-là parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer. Il suffit d'un interrupteur, quelqu'un qui a envie que ça change et tout peut changer. Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà on travaille avec des staffs libanais qui eux ont une compréhension évidemment beaucoup plus poussée que nous du contexte. On s'informe, on suit les informations au jour le jour, chaque heure, chaque minute. Il y a 2 quartiers au cœur de Tripoli. L'un s'appelle Bab el Tabaneh et l'autre Djabel Morsen. Ces 2 communautés ont des différences politiques et religieuses diverses, ce qui fait que depuis longtemps, il existe des tensions entre elles. Donc Tripoli marche en miroir en fait avec ce qui se passe en Syrie. On dit même que ces quartiers sont les boîtes aux lettres de la situation. Et qui sont là pour envoyer des messages en fait l'un à l'autre. Donc ces 2 quartiers sont séparés par une seule rue qui s'appelle la Syria Street. Et juste à quelques mètres d'écart, en temps de clash, voilà, ils se tirent dessus. Il y avait régulièrement des clashs ici, donc avec des snipers de part et d'autre de la rue. Des clashs qui ont eu une durée très variable et qui ont fait de nombreux morts et de nombreux blessés. Pendant les périodes de clash, c'est très difficile pour les populations de ces quartiers-là d'avoir accès à des soins de santé. Donc MSF a ouvert une clinique dans chaque quartier. Grâce au fait qu'on leur apporte un service dont ils ont besoin, on peut se balader plus ou moins librement alors que d'autres personnes n'oseraient jamais venir dans ces quartiers. J'ai toujours eu, en tout cas, la conscience que je voulais travailler dans un secteur qui avait des valeurs. J'ai toujours su en tout cas que je ne voulais pas travailler juste pour faire de l'argent. Que mon travail devait avoir un sens, être en accord avec mes valeurs. Je pense qu'au début, ma famille se demandait pourquoi je voulais faire ça. Ils ont cru, à mon avis, que je le ferais pendant 1 an ou 2, et puis que j'allais revenir à mes raisons et revenir travailler dans une banque. Maintenant, ils ont compris, je crois que c'était un métier, que c'était ça qui me faisait vivre, que c'était ça qui me faisait vibrer, que c'était ça qui me faisait du bien, que j'avais besoin de ça pour m'épanouir. Et maintenant, ils sont rassurés, ils en sont plutôt fiers, je crois. Donc tant que ce sera un plaisir, une manière de vivre qui me convienne, oui, je continuerai, je pense.